94% des visiteurs quittent un site internet sans savoir ce qu'ils ratent, peu importe la qualité du produit. Pour faire le parallèle, imagine un monde où il y aurait un nombre incalculable de films à voir, mais plus aucune bande-annonce disponible. Aucune chance pour que tu ailles voir un film sans qu'on te le recommande, pas vrai? Quand un visiteur est sur le site web de ton SaaS, c'est un peu la même chose. Un discours marketing, du texte, des images et des témoignages, mais jamais un accès direct au produit. À moins de cliquer sur le fameux bouton d'inscription, en donnant une adresse email bidon au passage. Là tu vas me dire, Karim, c'est facile, suffit d'ajouter une offre gratuite et c'est réglé. C'est pas si simple que ça. On observe en moyenne que 6% de conversion d'une page d'accueil vers les produits freemium. On est en droit de se demander si directement montrer le produit ne serait pas plus efficace. Justement, c'est le pari qu'ont pris très récemment les SaaS loginless. Retiens le nom. Et ils prennent à contre-pied tout le monde sur Internet. Tu verras, ce n'est pas juste des images vidéo freemium. On parle d'une manière de développer un SaaS qui, dans certains cas très précis, va radicalement changer toute la stratégie produit. Question piège. Rose.com est un concurrent d'Excel. À ton avis, quelle est la page d'accueil de son site? Celle avec la présentation produit ou bien celle avec la feuille de calcul? T'as sûrement deviné, sur Rose.com, c'est la page avec la feuille de calcul qui est à la racine du site. Et celle avec la présentation produit, c'est en fait une page annexe. Cette feuille de calcul, c'est en fait un produit à part entière, utilisable sans compte, avec une sauvegarde automatique des données et des fonctionnalités assez avancées. On va d'abord chercher à comprendre pourquoi ils ont fait ça, puis ensuite comment ils s'y sont pris. Est-ce que t'as déjà entendu parler de Wow Effect ou alors de Aha Moment? Pour faire simple, c'est ce qui arrive quand un client prend conscience qu'il a fortement besoin d'un produit. Il y a deux cas de figure pour un SaaS, en fonction de la taille du marché et de la simplicité d'utilisation du produit. Soit le produit est complexe et s'adresse à une audience spécifique, comme par exemple un outil de gestion de pharmacie, et c'est avec un bon copywriting et des bonnes démo sales qu'on peut créer l'effet wow. Soit le produit est simple à prendre en main et couvre un large éventail de cas d'utilisation, comme par exemple Rose avec des feuilles de calcul, et c'est au produit de créer l'effet wow. Sauf que dans ce deuxième cas, vu que le produit est derrière une landing page, il a moins de chances de prouver sa valeur si les gens ne s'inscrivent pas. Et pourquoi c'est au produit de créer l'effet wow? Parce que c'est dur, voire quasi impossible de deviner et lister tous les contextes d'utilisation pour chaque visiteur sur une landing page, et pour ce type de service, l'effet wow viendra essentiellement quand l'utilisateur découvrira et utilisera le produit lui-même pour ses propres besoins. D'où les 94% de visiteurs qui quittent un site sans tester le service. Mais les choses commencent à bouger dans les SaaS, on va regarder Rose.com de plus près. On remarque plusieurs choses en arrivant sur le site. Je ne suis pas connecté, mais l'application m'assigne un workspace automatiquement généré. Et comme c'est ma première visite, j'ai droit à un onboarding pour attirer mon attention sur les fonctionnalités importantes. Je peux librement modifier les noms, créer des pages, des tables, me connecter à des services tiers et utiliser l'outil sans compte. Et je ne perds aucune donnée si je recharge la page. En allant fouiller dans les données locales, on peut voir un identifiant d'utilisateur anonyme, mais pas les données de mes tables. Tous les workspaces sont en fait sauvegardés sur leur serveur avec cet identifiant temporaire, en attendant de collecter une adresse email. Si je m'inscris, je conserve toutes mes données, mais je peux maintenant inviter des gens à collaborer et partager mon travail. En créant un compte, on ne fait qu'attacher un email à un utilisateur anonyme existant. Et ça, c'est la principale caractéristique des SaaS loginless. En permettant l'utilisation anonyme du produit, ils sont ce qu'on appelle value first, c'est-à-dire qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs avant de demander une quelconque contrepartie. Tout du moins, ils permettent sans compte de faire toutes les actions de type single player, c'est-à-dire sans pouvoir inviter d'autres utilisateurs dans mon workspace. Mais pour toutes les actions de type multiplayer, c'est-à-dire collaboration, partage, export, il faut créer un compte. Et dans ce cas-là, mets-toi à la place d'un visiteur. Tu arrives sur un site avec un besoin précis et tu peux faire 80% du travail sans contrepartie. Si l'outil répond à ton besoin, c'est quasiment certain que tu vas t'inscrire pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu ton temps. Résultat, Rose a pratiquement doublé son taux de conversion en passant de 11 à 19%. Côté SEO, l'approche loginless a aussi des avantages que Rose a explorés. Ils ont une collection d'articles sur leur blog qui intègrent chacun un calculateur, comme par exemple un calculateur pour le ROI d'une campagne marketing. Et ce calculateur n'est autre qu'un template utilisable et personnalisable sans compte en un clic. De quoi capturer des recherches et mots-clés informationnels, puis fournir une solution prête à l'emploi. Par contre, note bien ces 4 conditions qui rendent pertinente une stratégie loginless. Le produit doit être simple d'utilisation, il doit pouvoir s'utiliser seul, il doit couvrir un grand nombre de cas d'utilisation, et son utilisation gratuite ne doit pas te ruiner financièrement. Quand j'ai découvert Rose, j'ai eu un déclic quasi instantané, car j'ai un background de développeur, et créer des landing pages et messages marketing, même si je me débrouille, c'est pas non plus mon point fort. Par contre,
Comprendre un problème et construire un bon produit, ça c'est mon métier. Et personnellement, je trouve que le loginless, ça crée des opportunités pour des builders comme toi et moi de concurrencer des services existants qui sont meilleurs en marketing. D'autres produits font ça aussi, comme par exemple Excalibro avec son whiteboard en ligne, OpenForm pour créer et partager des formulaires. Et chez Contrast, on a fait un premier pas dans cette direction en mettant un playground du produit directement sur la page d'accueil. Dis-moi dans les commentaires si le sujet t'intéresse, quelles idées ça t'a donné, et si comme moi tu penses que le loginless pourrait aider les développeurs à mieux vendre leurs produits. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, je parle création de SaaS 2 fois par mois. Fais-toi plaisir.